Je m'appelle Pierre Vinclair, je suis écrivain, poète, éditeur, traducteur aussi un petit peu et j'anime des ateliers d'écriture. J'ai écrit une quinzaine de livres qui sont distribués de manière à peu près égale entre prose, poésie et essai. Je m'intéresse notamment pas mal à la question à la question de l'action du poème. Dans mes essais, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'effort propre du poème pour essayer de caractériser le genre malgré les disparités formelles. Et puis j'ai vécu pas mal en Asie pendant une dizaine d'années. Je suis rentré en Europe là, il y a 2 ans. Et donc j'aime bien aussi avoir une approche à la fois anthropologique et puis géographique du poème. Donc traîner mes cahiers dans plein d'endroits du monde différents et même revenir chez soi avec cet œil comme ça, comme si le chez soi lui-même était exotique. J'aime bien travailler cette matière-là. Ça se passe pendant 1 heure. Alors, littéralement, ça fait un texte un peu bizarre. Il dit le bus 63, le bus 87, c'est vraiment des notes. À chaque fois, j'ai mis un texte et puis un texte bis qui fait un décalage par rapport à ce texte-là. J'ai mis un texte d'Emily Dickinson que j'aime beaucoup. Elle va chez le marchand et le monde du Brésil. Une fois qu'on aura cette espèce de danse entre l'imaginaire et la réalité, comment on va travailler la précision là-dessus. Et puis la 4e séquence, on va préparer la scène. On est 10. Ici, on est donc sur le pont Eugène Varlin dans le 10e arrondissement et on fait un atelier d'écriture autour de la question des scènes urbaines, de ce qu'il y a dans les scènes urbaines et aussi ce qu'il n'y a pas, ce qui manque. Et aujourd'hui, on travaille plutôt la question de ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire on essaye de trouer en quelque sorte la scène urbaine comme ça avec l'imaginaire ou avec le travail linguistique. Et après ça, on va dresser tout ça, essayer de monter des poèmes à partir de cette matière qu'on aura précédemment récoltée. Et donc c'est un travail assez intéressant, assez riche, les participants sont très motivés, donc ça se passe très bien. Et donc voilà, et le dernier jour, on travaillera la question de la musicalité pour faire la restitution de samedi. Une femme et un homme marchent ensemble, méprisés. Elle blonde, cheveux bruns ébouriffés. Ils attendent, debout et silencieux, face aux hexagontales. Il lève la tête et sourit. Puis descend en contrebas. Il court vers l'autre. Elle le suit, indécise. Le soleil tape. Ses yeux se plissent. Un peu plus loin, l'eau est entourée de verdure. Quel contraste avec tous ces immeubles gris. L'air moite caresse l'étain cramoisi de la ville, trop longtemps restés enfermés avec leur solitude. Shorts et jupes sont de sortie. Tous semblent flotter dans une bulle de légèreté. Je croise un sourire, douceur du présent. Après quoi tu cours? Et cette odeur de vase, c'était quoi? C'était où déjà disparu? À la place,
effluve de juin, plus rien. La ville se couvre d'un filtre sépia. 353, tu vois que ça monte! Le flot de l'eau contre le barrage. L'écume s'accumule encore jusqu'à péter. Elle a poussé la porte, s'échappant pour poursuivre son flot continu plus loin quelque part. On se verra dans 3 mois. Oui. Des soirs différents, pareil mort ou vivant, peu importe, je t'attendrai sans ennui. On se reverra dans 3 mois ou une vie. Ou une vie. Plus je fixe les jets d'eau, plus ils me paraissent rapides. Une matière qui s'élance vers moi. Avec la rapidité, l'eau change de couleur. Elle n'est plus verte mais blanche. La grisaille goutte de biais sur sa table. Plus loin s'éclaire un rectangle d'eau. Combien de mètres sur combien? Il y plongerait la tête pour. Voir n'est pas l'unique motif. Ne le serait pour personne. Certains y ont déjà jeté un œil, savent. Chuter à un poids, une odeur, savent. Comment la chute est un carré, un rectangle de quelque chose. Sur chaque visage, il lit un conte, un rebours. Peu à peu, s'accoude au pont. Je m'appelle Shan Haddad, j'ai 24 ans et j'anime cette année des ateliers au CRL 10. Alors, les ateliers que j'ai imaginés cette année, c'est autour de la jeunesse, du corps, de l'urbanité. Ce sont des sujets qui, moi, me tiennent à cœur, mais ce sont des pistes, évidemment, très souples et qui sont des prétextes pour écrire. Et l'idée, pour moi, cette année, c'était de rencontrer des gens, de leur permettre de dire quelque chose, que ça soit léger ou un peu plus lourd, que ça soit drôle ou un peu plus sérieux. L'intérêt n'était pas là. L'intérêt, pour moi, cette année, c'est vraiment de faire écrire les gens, qui prennent du plaisir, qui s'essayent à quelque chose auquel on ne s'essaye pas au quotidien. Et puis, il y aura ce moment samedi où ils déclameront, et il y a aussi tout ce rapport au corps qui passe de l'écriture intime à la voix portée vers un public. Et ça aussi, c'est une épreuve, il y a quelque chose de très théâtral dedans, et j'ai aussi envie de traverser ça avec les participants. On a peu de temps, mais l'idée, c'est de kiffer ce qu'on fait. Voilà, de kiffer ce que vous faites, d'avoir confiance en vous, de vous sentir assuré. De Jacques Dutronc. Est-ce que quelqu'un connaît Jacques Dutronc? Ouais. Qui est aussi un chanteur et qui a écrit une chanson sur Paris. Donc j'ai pris des thèmes sur la jeunesse, Paris. Voilà, là on a un bout de Oxmo Puccino. Dans les débuts de romans contemporains écrits par des gens qui ont plus ou moins nos âges, enfin on s'en fiche de toute façon, qui parlent de la jeunesse, il y a une certaine, je sais pas, il y a une certaine beauté, une certaine poésie, qui ne va pas être dans le rythme forcément des mots, mais qui va être dans les images proposées. Moi, le rap, c'est de la poésie. Voilà, juste je le dis, je le place là, donc si vous voulez faire des textes qui ressemblent au rap, en fait ce sera de la poésie, ce sera tout ce que vous voulez. Et à mettre un peu de côté l'idée de fiction, donc d'histoire racontée, inventée, pour peut-être parler de quelque chose qui est très proche de nous, ou en tout cas qui s'approche. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Donc je vous présente mon super groupe avec qui on a travaillé pendant 3 jours en écriture. Je ne sais pas écrire. Et pourtant, avec tant de naïveté, comme un enfant se lève pour la première fois, comme on voit un éclat en un instant, comme tout ce qui produit silence et sentence, avec toute cette naïveté que l'on aimerait éprouver toujours. Longtemps. Enfin, un mystère s'enclencher, machine sourde derrière les paupières, entamer une ode ou une tristesse. Mélancolie, un blasphème.
m'appelle Aurélie Folia. J'enseigne la littérature à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et je donne des ateliers d'écriture. J'aime énormément donner des ateliers, donc un à Paris 3, l'autre à Sciences Po depuis plusieurs années. Donc je suis écrivain, je publie en poésie depuis que j'ai 25 ans à peu près, et romancière aussi, et plasticienne. Je suis venue à la peinture grâce à l'écriture. Ça a été un cheminement et je peins avec les doigts. Voilà, comme mon œuvre a été détruite, mon œuvre de peintre a été détruite, j'ai lancé un collectif contre l'articide et je milite contre les violences conjugales. Alors je suis très heureuse de faire partie du 4-1 de Poètes. Donc la formule, c'est 4 jours d'atelier, 1 jour de festival. Et puis nous sommes 4 poètes et Aurélie Ferrand qui organise le tout. Donc première édition, et ce que j'ai proposé comme atelier d'écriture pour cette première fois, c'est de prendre le temps. Alors c'est ouvert à tout public et ma devise c'est un peu comme celle du McDo, c'est venez comme vous êtes, pour se faire plaisir et puis pour affiner son rapport au monde, à la langue, pour affûter son regard. Le sujet de l'atelier, c'est vraiment d'aller dehors. Après un temps de confinement, on en a besoin. C'est de regarder, et donc on travaille sur des poèmes sur la Grange aux Belles, des poèmes de quartier, des poèmes de rue. Et on guette, on traque les maigres signes de la nature dans le milieu urbain. Donc c'est un atelier tourné vers le végétal, vers les empreintes des arbres, des jardins dans la ville, dans ce milieu urbain, dans ce quartier. Jeudi, on va avoir une promenade guidée avec Jackie Libaud, qui est spécialiste des jardins justement, qui est un botaniste. Et donc on écrira à partir de cette matière qu'il va nous transmettre au fil de la promenade. 4 jours que j'ai voulu cohérents, comme une expérience à vivre, comme une aventure d'observation, de dialogue, d'écoute. Et voilà, donc une aventure d'être aussi. 10e. La Grange aux Belles, c'est comment maintenant? 2005. Tous les jeudis, je pratique ici l'art martial du pays. Derrière des grilles surhumaines s'exhibe la jeunesse et les sports. Au centre du pâté de maison s'étirent en courant les couloirs bleus. Là, des filles en short sueur rougissent, cheveux collants au visage. Déconfiné, un masque usagé traîne sur une marche en béton. Toujours sur le côté, nos blessés, nez qui coule, coup du sort, des gouttes de sang éclaboussent le gris du bitume. Je ne mets pas de fond. Pourquoi maquiller l'air qui circule, l'écraser de couleurs? Non. Je suis les arbres, étire ma respiration, peint à même le paysage. Sans pouvoir voir de mon corps que mes mains, à l'aveugle, à l'avant. Le portrait toujours manque, la toile d'arbre n'est pas, miroir mon visage devient dehors. J'aime avoir les ongles cernés de noir, non pas un vernis sur des mains roses, humaines, rouges, mais les doigts salis, mangés par la peinture, malgré l'allergie au poignet gauche, m'accrocher. Voulant poursuivre l'essoufflement, non loin de la couleur nourrie, des fantômes s'affichent, s'effilochent en face. À l'essai, il me faut le gros grain du coton. Le lin est trop lisse.
et montant cette masse de verre propulsée vers les ciels et les cieux. Il n'y a personne comme un arbre pour être. Ce liquide fluide se prend pour un fleuve à l'arrêt, débite son son sans fin. Que ma main gauche soit ce Dieu gauche. Parlez-nous de votre artisanat. Pour tout couteau sommaire ou pinceau sous la main, réinvente mes doigts, me remonte dans le corps, sans déterminaison, plongés dans cet encrier rouge, font ressortir. J'aime me laisser mener par ma main, c'est ce que je fais. Flaire les dimensions, va en reconnaissance, tâtonne sur terrain accidenté, orchestre ses trajets, joie urgente. Pénétré de silence, sensuel piège, la gestuelle d'elle. Je vis dans le voir. J'ai remis mon regard entre mes mains. Mon œil tournoie dans l'œil aveugle du soleil au point de voir ma vue. Les arbres sont mes aiguilles, pinceaux, mètres, étalons, échelles, béquilles, et toujours revenir gratter à la toile comme un animal à pattes sales. Parfois une arche se dessine, dessous ce chevauchement de taches, un arceau fait signe, si bien qu'enfin je lâche, haut, un arbre des mains. La plupart du temps, je ne fais rien, j'attends. Je me sens sans hésitation ni doute quand je m'approche de ma main, la remplis pour qu'elle escalade la surface. Autrement, mon geste vient s'échouer, loin d'un saisissement traînant, n'atteint rien. L'angoisse me prend. J'ai un travail, je caresse des arbres, je fais pousser des arbres sous mes doigts. Le geste est celui du surgissement. Ils vont vite, je les pousse. Je me disais vieille, j'aurais toujours, je crois, quand j'aurais oublié, jusqu'à mon propre nom, ce geste de palper les arbres dans le vide. Je m'appelle Séverine Doucourt, je suis poète. J'ai publié 6 livres de poésie jusque-là. Je fais aussi de temps à autre des traductions de l'islandais, de la poésie islandaise ou du théâtre islandais. Et j'aime beaucoup, et ça fait quelques années, m'entourer de musiciens pour m'aider d'une certaine manière à incarner les textes que j'ai dans mes livres. J'aime bien laisser respirer un peu ce que j'écris parce que c'est plutôt âpre, donc je vais souvent chercher un peu d'air du côté de la musique. Et ces 3 dimensions en fait qui sont celles de l'écriture poétique, de la musique, du sonore, de l'incarnation, de l'incompréhension aussi, du passage d'une langue à l'autre. C'est des choses que j'essaye de travailler en atelier, de prendre comme matière. Je ne travaille pas autour de thématiques particulières. J'essaye vraiment de faire en sorte de profiter de la constitution d'un groupe. J'aime beaucoup le temps de rencontre qui est un atelier d'écriture, et que ce soit ici à la Grange Aubel ou ailleurs en fait, où les groupes sont toujours très différents, avec la façon dont ils sont constitués n'est jamais la même, et j'aime bien toujours pouvoir m'adapter à ça, c'est-à-dire à venir avec la langue, avec une volonté de vouloir vraiment la faire explorer, la faire découvrir le plus librement possible, et en même temps m'adapter
ce que les gens ont ou n'ont pas, à leurs désirs, à leurs entraves, à leurs difficultés, parce que c'est pas simple du tout de se mettre à écrire. Pour certains, ils ne l'ont jamais fait. Pour ces ateliers, pour le workshop festival de la Grange aux Belles, j'ai prévu de proposer cette espèce d'espace d'exploration de la langue pour que chacun se connecte à sa voix, essaye de voir en fait comment il écrit quand il sort des carcans scolaires, universitaires, quand il est dans quelque chose qui n'est pas du tout formaté, quand il y a une consigne qui est plus une espèce d'invitation à se laisser aller que quelque chose à quoi il faudrait répondre d'une certaine manière et pas d'une autre. Et pour ça, en fait, moi, je propose toujours des choses qui sont comme des stimulations, qui sont des films, des vidéos, des performances d'auteurs vivants, contemporains, de poètes. Parce que aussi, je profite de ces ateliers pour rendre visible la poésie contemporaine, qui n'est pas du tout, et que les gens découvrent souvent avec beaucoup de surprises, mais de surprises assez joyeuses et d'intérêt. Je suis surprise de leur ouverture finalement, parce qu'on pense que c'est des écritures pas accessibles ou qui n'intéresseraient pas le plus grand nombre, et en fait, non. Quand on va vers les gens avec ce matériau-là, en fait, ils sont super preneurs et ça les libère de beaucoup de choses. Donc c'est un peu ces temps-là que je propose dans les ateliers, c'est découverte plutôt sensorielle avec, on écoute des poètes, on regarde des poètes performer, on regarde des corps en mouvement autour de la langue, de la chorégraphie, des images. Et après on choisit je choisis. Parfois c'est un thème ou parfois c'est un cadre, quelque chose qui va me permettre une architecture. Et c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est justement pas des thématiques, c'est plus des formats que je propose, des formes que je propose dans lesquelles les gens sont très libres en fait d'exprimer leur voix. Et puis ensuite on met tout ça en commun, on s'écoute les uns les autres et on se rend compte que tout le monde a un style en fait, de manière très évidente, que tout le monde a une voix très singulière, que personne ne s'empare d'une consigne de la même manière, que les mots veulent dire tout et son contraire. Enfin voilà, on commence à être vraiment dans une forme d'expérimentation de ce qu'est la poésie et de tout ce qu'elle ouvre comme possibilité dans le sens, quoi. Le temps de l'incarnation, qui est très important aussi pour moi, comme je disais au début, dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai envie toujours de faire partager aux gens des ateliers. Là, on a la possibilité pour ce festival d'avoir une scène, d'avoir du son, d'avoir des gens qui travaillent le son. Donc on va essayer aussi de composer de matière commune et de jouer avec les voix, avec le grain des voix, avec les différentes langues qui sont présentes aussi chez les participants. Et puis de se faire aider par les spécialistes en création sonore qui sont là pour aussi jouer de ça ou avec ça. Donc voilà, je sais pas trop, parce que comme je dis, moi j'invente vraiment, je n'ai pas un programme préétabli, j'ai des trames, j'ai des choses, et puis après je sais pas trop où on sera samedi, mais ça a l'air de prendre, donc on verra. Elles se sont différentes. Il dort, il se réveille. Il s'endort encore, il se réveille. Il dort, il dort, il dort. Et à chaque fois, il se réveille. Mais comment fait-on pour ne plus se réveiller? C'est juste un homme qui veut oublier. Autre chose, ailleurs, loin, très loin, encore plus loin. Là. Il est parti pour chercher son chemin. Il a marché, il a nagé, il a couru, il a volé, il a sauté, et finalement, il s'est arrêté. Il n'y a pas de chemin.
Tout va bien. Ce sont parapluies, elles, comme tant d'autres, elles, sous des parapluies, va au marché, à bouffer, jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'un désert sans sucre, sans sable, sans rien, qu'elle servira à ce pour rien qui n'était pas caché. Elle a des kilos de mots comme le mot poésie. Ah mais on sait ce que c'est que la poésie. Ben, je crois que la poésie c'est ce qu'on ne sait définir et qui est nécessaire. J'étais un fantasme. On m'agressait parce que j'étais un fantasme. Et je me retrouve fantôme, la femme invisible. Sans être pauvre, je ne suis pas riche. Pas de capital, pas de correction de l'ovale. Mon sacrifice est dérisoire. Mais je pique ma crise. C'est hormonal. Ou normal. Dans le miroir, je me fais peur. Je reprends forme humaine, érigeant mon lipstick hors du désert. Vieillir rouge, c'est un verbe exprime l'état du sujet ou une action qui peut être soit réalisée, voie active ou voie pronominale si le sujet exerce l'action sur lui-même, soit subie, voie passive. Vieillir est un mouvement que je veux réaliser. C'est pour pouvoir passer le cap que j'écris de ce lieu insulaire du cœur de l'épreuve et que je dédicace la nécessité de ce geste à tous les épavistes. J'ai peur de finir seule et pas belle au fond de la piscine, d'ici
disciplinée, quoique depuis toujours rebelle, tentant de me plier, de tenir dans le cadre, hors de la case m'aimer, productive et peu marquée, encore pouvoir m'aimer sur le canapé. J'aimerais pourtant pouvoir, au final, désobéir, passer outre les limites implicites, régisseuses de l'illicite, gratter les normes gravées dans le marbre des mots, être ingrate dans tous les sens. Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Wassaf, en arabe algérien. On dit darja, darja, pour dire dialecte. Wassaf, salir, foutre la merde, noircir, c'est comme se rapprocher en français, c'est polysémique. Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements. Le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Là où l'on ne pouvait pas mettre les pieds ni la main. Ma mère détestait que les choses ne soient pas remises à leur place. Il y avait des codes dans la cuisine, comme partout ailleurs. Il fallait les connaître, les respecter et les suivre. Si l'on n'en était pas capable, on devait se tenir à l'écart du royaume. Parmi les phrases que ma mère répétait souvent, il y avait celle-ci. Mais كانش يعاون في هذه الدار يزيدوا لك. Ça sonnait comme une punchline à mon oreille. Il n'y a personne pour t'aider dans cette maison, mais on t'en rajoute. En tendant mes orteils dans mes chaussettes hautes, je rétorquais souvent la même chose. Il faut me le dire si tu as besoin d'aide. Je peux pas le deviner, je suis pas voyante. À quoi ma mère répondait du tac au tac qu'elle n'avait pas besoin de notre aide. Elle prenait bien soin de dire nôtre. Une manière de rendre son reproche collectif, d'éviter que je ne le prenne personnellement, que je ne me sente attaquée. Ma mère a commencé à cuisiner à l'âge de 14 ans. D'abord des choses qu'elle nomme serline, facile. Du couscous, de la tchoukchouka, du djouez, des tagines d'agneau au pruneau, des tagines de poulet aux olives. À 14 ans, je ne savais pas faire mon lit. À 20 ans, je ne savais pas repasser une chemise. À 28 ans, je ne savais pas faire de pâte au beurre. Je n'aimais pas me retrouver dans la cuisine, sauf pour manger. J'aimais bien manger et pas n'importe quoi. Ma mère cuisinait pour toute la famille. Elle élaborait des menus en fonction de nos caprices. Je refusais la viande, j'avais du poisson. Mon père ne pouvait pas faire sans, son assiette n'en manquait pas. Si Dounia, ma grande sœur, avait envie de frites, plutôt que d'un repas traditionnel, elle l'obtenait. D'aussi loin que je me souvienne, je vois ma mère dans la cuisine, les mains abîmées par le froid, les joues en creux, en train de dessiner un bonhomme avec du ketchup sur mes pattes, décorer le dessert, préparer le thé. Il ne me reste qu'une seule image. Nos pieds sous la table, la tête dans notre assiette, ma mère au fourneau, la dernière à s'installer. Le royaume de Kamar d'Arras, ce n'était pas mon espace. L'entends-tu, dit cette musique? Elle résonne de partout. Elle sonne non pas le glas, mais le trois coups qui rend vivant. À nous d'entrer en scène, tant qu'il est temps, encore, à déployer nos corps. Dans ces squelettes, dans ces cellules, dans une prolifération de la matière, souple, molle et vivace. Prenez forme en musique, en notes continues. L'oiseau respire ainsi. Dans le mouvement incessant du souffle, rompre le moule qui nous forma, nous conforma, et crier plus loin nos révolutions permanentes, celles des astres et nos mains. Tant qu'il est temps, déployer nos corps dans l'espace de nos peurs, dans l'espace de nos pleurs, enveloppant nos poumons, espace viscéral, et ça nous prend aux tripes, liquide séreux nous protégeant de son eau. Entend, oui, entend nos murmures vésiculaires, nos bruits mats de percussion vibrant de toutes nos cellules en collision, nos épanchements, nos insuffisances, nos fractures costales. Nous tentons de tendre l'oreille, autant et de le faire entendre nous imaginons. Des fictions pour travestir le réel pour ne pas être poursuivis par nos ombres berçants.
Votre infini, nous cherchions à capturer la vie dans nos livres, mais comment garder mémoire de l'éblouissement il y avait que des mots qui s'ajoutaient à d'autres mots, l'envie désespérée d'éternité d'absolu qui bouleverse nos cœurs, une poussière à la fin répandue sur toute chose, et cela aussi n'était qu'une forme de torpeur pareille à ces blessures qui nous sont antérieures, mais tenir, il faut accepter la splendeur du sensible, car que le monde est grand, aux yeux de nos souvenirs, que le monde est petit et cependant plein de grâce, et comme il vacille, les tensionnaires ouvraient des plaies. Au fond des océans, nous n'entendions pas le cri fermé dans les mâchoires déchiquetées des poissons, ni les soleils décapités. Nous jetions à terre leur noble sang. Il n'y avait plus de nom pour ceux qui poussaient maintenant. La verdure, nous l'aimons exubérante et grasse, les animaux. Couleur de pluie, même les morts, nous les prenons dans nos bras. Comment sera l'amour à la fin des âges, à la clarté des feux devenus? Immobile sera-t-il se réconcilier en baisers de fleurir en bouquets de paroles qui s'envolent et disparaissent dans le silence du même volant, et disparaissant et son bruit se résorbe et se met en chair. Ils sont 4 poètes et une meute, un peu chienne, un peu brebis, beaucoup d'agneaux. Ils sont partis avec Jean, le visage haut et jeune, plein d'avenir d'écrire la ville, plein d'avenir, venir, advenir. Ils sont partis avec Anne Colombin, douce, regard bleu perdu dans sa robe qui l'entoure, grande vague ondule autour de ses jambes. Elle a chaud, cette douceur, forte, douce. Elle accueille, cueille, coûte que coûte, écoute. Ils sont partis avec Naëlle, la petite, rosissante, dans la souplesse de ce corps espérant. Les mots viendront, c'est inscrit là dans sa lignée, les mots viendront dans ses lignes. Plus loin, dans l'arrière-cour, ils sont partis avec Sylvie, rassurante tel un cyprès de Rome. Des pommes de pin dans les mains, elle va essaimer, essayer d'aimer.